Est-ce que la vie est vraiment quelque chose d'aussi fragile et d'aussi faible? Fragile et faible? Non, loin de là. Au contraire, c'est la preuve qu'on est vivant. Ibiki, la preuve de ton existence, c'est la raison de ton existence. La preuve de l'existence d'Ibiki, c'est... Monsieur l'extraterrestre, où es-tu? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez perdu ça. Monsieur l'extraterrestre! Monsieur l'extraterrestre! Ibiki, est-ce que ça va? Mais tu n'es pas mort! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas où tu es? Je vais te faire quelque chose à manger, d'accord? Et je suis sûre que tu te sentiras beaucoup mieux après. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi! Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-le! Oui, d'accord. Non, ne pars pas tout de suite. Il faut soigner tes blessures. Il y en a qui ne changeront jamais. Du calme, qu'est-ce qui vous arrive? Ouvre bien les oreilles. Les règles ont changé. Désormais, les hommes n'ont plus le droit de faire ce qui leur plaît à bord du vaisseau. Les règles ont changé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que ça donne? Tu y comprends quelque chose? Il faut absolument qu'on arrive à le faire fonctionner nous-mêmes. Le moment est venu de faire une petite pause et de boire du thé. Apparemment, ces filles savent ce que c'est que s'acharner au travail. Écoutez-moi! On a à parler! C'est toi, la batte? Bonjour. Merci, mes jolis, vous pouvez disposer maintenant. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Justement, j'étais en train de me demander ce que vous pouviez bien faire dans un tel endroit. On attend tout simplement la fin de la tempête. Au fait, où est passé ton jeune Eh ami? bien, figure-toi qu'Utan est une femme. Laisse-moi tranquille! Bientôt, ce sera notre tour. Je peux vous certifier qu'ils vont nous poursuivre. Les habitants de Mélanus se sont battus jusqu'au bout. Ils n'avaient rien à voir avec se rencontrer sur Opatos. Et le résultat, c'est qu'ils ont tous péri. Ah oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas que ce soit pour rien. C'était la première fois que tu voyais des gens mourir. Réfléchis bien, petit. Est-ce que tu crois qu'on a une chance de les battre? Si on ne les bat pas, on mourra. Peut-être, mais recourir à la force n'est pas la seule solution. Quoi qu'on décide, ce n'est certainement pas en restant planté là à débattre sur la question qu'on fera avancer les choses. Ne perdons pas de temps, il faut les attaquer avant qu'ils ne nous attaquent. Nous n'avons pas d'autre choix. Elle a raison, on a intérêt à unir nos forces et à prouver à tout l'univers qu'on peut les battre nous-mêmes sans l'aide des hommes. Vous croyez vraiment qu'on peut gagner rien qu'avec des dreads? La question n'est pas de savoir si on peut gagner. Nous, les femmes, on veut tous les battre. Quelle force de persuasion! Et une fois qu'on les aura battus, ce sera aussi une victoire significative pour Mégère. C'est drôle. Que veux-tu dire par là, Gascogne? Tout simplement que ta façon de raisonner ressemble beaucoup à la façon de penser des hommes. Merci beaucoup. Tu peux garder tes remarques pour toi. Entendu, comme tu voudras. Non, ça suffit comme ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah, lâche-moi.
Au secours, à l'aide! Pitié! À l'aide! J'utilise les machines parce qu'elles n'ont pas de sentiments et qu'elles ne doutent jamais. Bref, elles sont toujours efficaces. Eh bien, moi, il m'arrive d'être jaloux des humains parce qu'il leur arrive de faire des erreurs de temps en temps. On finit par s'ennuyer à force de ne jamais pouvoir ressentir quoi que ce soit. Si seulement il y avait un moyen pour moi d'avoir un cœur. Mais ce sont des sentiments, la jalousie et l'ennui. D'ailleurs, pour moi, tu as tout d'un humain, Pierrot. Ça, c'est sûrement parce que je suis cassé. En fin de compte, il est assez ironique que tu sois devenu plus humain alors que tu es cassé, tu ne trouves pas? Je ne sais pas exactement, mais une des choses dont je suis le plus jaloux, c'est que les êtres humains soient si incomplets. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais simplement ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en supplie, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides à réparer le compagnon de Monsieur Tu l'extraterrestre. vas encore te faire gronder par Barnett. Ça m'est égal. Ouais. Je suis trop occupée pour l'instant, mais si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux ranger la boîte à outils là-bas. Je n'aurai pas besoin avant demain. Waouh, c'est génial. Merci. Pourquoi je dois faire ça? Tête, je suis content de voir que tu vas bien. Tu pourras me remercier de t'avoir sauvé la vie plus tard. Quand je pense que je t'ai trouvé dans une décharge sur Mélanus. Attends un peu, espèce de... Pourquoi tu n'as pas sauvé Serran et les autres? Il ne pouvait rien m'apporter. Tu n'es... Je le hais. Je le hais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, comme c'est pitoyable. Comment peux-tu être aussi dur? Hein? Est-ce qu'Ibiki compte pour toi? Ibiki ne vaut pas plus qu'un détritus. Mais en revanche, il est relié à quelque chose qui a de la valeur. Le traitement appliqué n'a aucun effet. Les données sont instables. Oh non, ça recommence à devenir complètement instable. Il faut absolument trouver une solution. Ici, Meia, j'ai repéré l'ennemi. Je comprends toujours rien à ce machin. Ça n'a vraiment rien à voir avec un dread. Alors pourquoi tu n'abandonnes pas, hein? Mais ouais, tu pourrais au moins m'aider. Je ne corresponds pas au profil de l'emploi. Mais moi non plus, je n'y corresponds pas. J'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce que tu fais toujours de ton mieux chaque fois qu'il s'agit d'Ibiki? Tu n'as jamais ressenti ça, Peway? J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à l'oublier. Je me demande tout le temps où il est et ce qu'il fait. Et puis je me demande aussi s'il pense à moi. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser à Monsieur l'extraterrestre. Et ça depuis la première fois qu'on s'est vus. Mais on dirait qu'il est tout le temps en train d'essayer de t'éviter. Moi? Non? C'est vrai, tu as raison. Oh? Je vois que tu as réponse à tout, alors j'abandonne. Confirmation d'un ennemi en approche. Il semble se diriger droit vers nous. Préparez-vous à vous battre, équipe des Dreads. Appliquez le code 1. T'en as jamais assez de me courir après? On dirait que l'ennemi s'est enfin manifesté. J'espère qu'elles arriveront à s'en sortir toutes seules. Vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous le savez. Nos pilotes doivent partir en mission, exécuter leur travail avec précision et revenir en bon état. C'est comme ça que ça se passe ici. Et je tiens à ce que ça continue longtemps. Cher Gascogne, j'aime ta philosophie. Mais tu pourrais inscrire mes ordres. Je vois que tu penses à tout, Barnett.
Allez, fais-moi un beau sourire. Je préfère ça. Je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Tiens, et surtout pas d'erreur. Et détruis-les tous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue faire un rapport de situation. On peut les battre? Même si on est seul contre eux? C'est possible, Jura, mais pour ça, je veux que tu diriges les Opérations de l'équipe A. Barney, tu diriges celle de l'équipe B. Entendu? Tu sais, Meia, je n'ai pas pour principe de perdre, si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi non plus. Tant mieux, on se comprend. Meia semble avoir repris ses fonctions. Le vaisseau ennemi sera bientôt à portée d'interception. Qu'on me mette en liaison avec lui, je vais leur parler, bien qu'à mon avis ce soit inutile. Entendu. Qu'est-ce que c'est? Parfaite, est-ce que ça va? Moi je vais bien, mais on peut sûrement pas en dire autant pour le Paxis. Veux-tu qu'on appelle Bart? Surtout pas. Hein? On doit régler cette affaire nous-mêmes. Si on commence à compter sur les hommes, on va perdre à tous les coups. Très bien, je crois que j'en ai suffisamment entendu. Buzam, qu'est-ce qu'on a? Rien, on n'a aucune réponse. Alors, on n'a malheureusement pas le choix. Capitaine, par pitié, sauvez-moi. Tu tombes à pic, Pierrot. Ah oui, pourquoi ça? Attends un peu et réfléchis, Parfaite. Tu es sûre que tout va bien se passer? Mais oui, tout ira bien. Je suis sûre que tu vas te remettre à fonctionner. Fais-moi confiance. Tiens, on va essayer. Oh, c'est pas vrai, ça a pas marché. Et dire que j'étais persuadée que ça marcherait. Vous n'avez aucune raison d'exister, sauf si vous disposez d'éléments qui peuvent nous être utiles. Un message de l'ennemi. Ils ont réussi à se connecter au circuit de Pyoro. Et si vous nous disiez qui vous êtes et d'où vous venez? Nous sommes des messagers de la planète Terre. Vous n'êtes autorisés à vivre que pour servir de pièce de rechange aux habitants de la Terre. La Terre? Oui, c'est la planète d'où viennent nos ancêtres. Vous devez suivre votre destinée. Le fait de nier le futur est contraire aux règles de la Terre. Si vous nous combattez, il n'y aura pas d'alternative. Ce sera la destruction complète. Pyoro, est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Comme c'est pathétique. Ils veulent nous exploiter pour subvenir aux besoins de la Terre. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je m'en vais. Tu t'en vas? Comment ça, tu t'en vas? Je n'aime pas les situations périlleuses. Tu savais ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Pourquoi n'avoir rien dit? J'avais mes raisons. Quelle partie de notre corps vont-ils exploiter? Tu sais quelle est la différence entre les hommes et les femmes? Les organes reproducteurs? Afin de continuer à vivre, elle nous tue et prélève différentes parties de notre corps pour ensuite les rapiécer. À la base, tous les êtres humains sont faits pareil. Tu les as entendus toi-même. Pour elle, nous ne sommes rien de plus que des corps faits pour être exploités. Il existe des planètes qui servent à faire pousser, dans des conditions idéales, des organes et toutes sortes de choses dont elles ont besoin. Ça ressemble à des exploitations agricoles. Mon travail est un peu comme celui d'un chien de berger. Je fais ce qu'on me demande, mais mon véritable but est de vendre des informations à la Terre, et c'est la seule façon pour moi de survivre. Tu trahis, si je comprends bien. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? M'éliminer? Croyez-moi, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'attendre la mort. Attendre la mort? Pas question. Hibiki, est-ce que tu as une bonne idée? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à vivre, pour apporter la preuve de mon existence. Rien ne change du moment qu'on vit, c'est bien ça? Oui, c'est exact.
Si on vient tous de la Terre, ça veut dire que monsieur l'extraterrestre et moi, on est pareil. Oui, on est deux humains. Alors, tu as décidé de t'enfuir comme un lâche. Désolé, je n'aime pas Ceux m'engager. qui regardent derrière eux sont incapables d'avancer. Est-ce qu'un arbre peut donner des fruits s'il meurt? N'importe qui préférerait rester vivant. Bien sûr, toi en particulier. C'est vrai, je suis sûr qu'on se reverra. Il est vraiment abject. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça, tu le sais. Ne t'en fais surtout pas pour elles. Elles se battront jusqu'au bout, fais-moi confiance. Elles sont plus fortes qu'on le croit. On y est. Mon équipe et celle de Barnett vont commencer à attaquer l'ennemi. Jura et son équipe vont veiller sur le Nirvana. Bien reçu. Lisa, devant toi. Dita, fais attention, ils sont capables d'anticiper tous nos mouvements. Elles ont été séparées. Le champ du Paxis est instable. Ils ne nous facilitent pas la tâche. Oh non! Le Nirvana est en train de sortir de l'orbite! Comment ça? La planète inconnue à 10 heures est en train de créer un champ magnétique très puissant. Le Nirvana se fait progressivement entraîner vers elle. Il y a une grande densité de particules de gaz. Si ça continue, on aura des anomalies dans nos circuits. La chance est contre nous aujourd'hui. Il y en a trop, on pourra pas les battre. Pas de panique, on ne craint rien. Pardon pour cette attente. L'intrépide navigateur est enfin arrivé. Tu es en retard. Où étais-tu passé pendant tout ce temps? Bah oui, pardon, je suis désolé. Je n'ai qu'une chance, je dois la saisir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah! Dita, sors de la vitre. Qu'est-ce que c'est? Regardez! Attendez! Oh! Ce sont des copies! C'est impossible. Mais comment ont-ils réussi à copier les Vendred? Si j'avais su que les choses finiraient de cette façon, je suis sûre que nos compatriotes sur notre planète sont loin d'imaginer ça. Seigneur Grand-Père, nous avons reçu une communication d'une bande de femmes pirates. Dame grand-mère, on vient juste de recevoir ceci des femmes disparues, les pirates. Regardez. Retournons au Nirvana. Que toutes les équipes se replient. Monsieur l'extraterrestre!